Les couples lions, à vous pour décembre. Alors, que j'installe tout ça. Bon, on a quoi? On va vous demander pour ce mois-ci, les lions en couple, que vous viviez avec votre partenaire ou non, hein, de prendre soin de vous. Ici, de vraiment prendre soin de vous, d'être bienveillant envers vous-même. Parce qu'ici, il va y avoir des prises de position, il va y avoir certainement un éloignement. Le besoin de prendre du recul dans votre couple, dans votre relation, pour rééquilibrer certaines choses. Et du coup, cet éloignement, ce silence, ça va causer un peu de peine, forcément. Il y a l'égarement avec la légèreté, donc peut-être prendre les choses trop à la légère, de ne pas creuser assez vraiment les choses, une dispute, voilà, sans vouloir vraiment approfondir la raison. On va s'éloigner. L'égarement avec la légèreté, ça peut aussi être, hein, la légèreté, hein, vous savez, c'est, comme on disait autrefois, hein, les filles légères, voilà. Donc, c'est possible, ça ressort pas dans le jeu là, mais c'est possible que, voilà, on prenne de la distance, qu'il y ait une crise dans le couple, parce qu'il y a une tierce personne ici. Bon, mais en tout cas, ici, il va y avoir j'ai l'impression qu'il va y avoir une pause, un manque de dialogue, quelque chose pour rééquilibrer le couple. C'est pour ça qu'on va vous demander de prendre soin de vous. Ou c'est vous qui prenez cette distance, ou c'est l'autre. Quoi qu'il en soit, quelle que soit la personne qui le fasse, il va vraiment falloir ici ne pas se focaliser dessus et être bienveillant avec vous-même. Bah oui, voilà. On parle d'un coup de foudre, d'une rencontre. Il peut y avoir quelqu'un qui vienne perturber la relation ici, hein, mais ça va permettre de se positionner un peu mieux par rapport à vos projets, votre engagement, votre couple, de réfléchir vraiment, hein, puisqu'avant on prenait les choses trop à la légère. Donc là, on va se positionner, il va certainement y avoir l'occasion de prendre un nouveau départ au sein du couple. On peut aussi très bien, sans parler d'une tierce personne, prendre de la distance, avoir besoin pour soi-même de s'isoler, de s'éloigner un peu, pour pouvoir justement mieux se retrouver. Voilà. Pour X raisons, on traverse certainement une période un peu difficile. Voilà, ça arrive. On a envie, on a besoin de se retrouver seul et on revient vers l'autre, encore plus amoureux, plus d'amour, un regain au sein du couple. Voilà, tirage d'en dessous. J'ai encore l'arbre en d'autres paquets, la famille. On parle alors. Ah, invitation, réconciliation. Bon, alors, il y a une rencontre. Ici, on voit que vous faites une pause dans une relation prometteuse. On voit l'addiction. Bon, l'addiction, ça peut être aussi la crise. Voilà. Il y a une crise dans le couple. Ça rejoint un peu ce qu'on disait ici. Il y a une crise passagère parce qu'on fait une pause ici. Une pause, pourquoi? J'ai l'impression qu'il y a de la rivalité. Hein, comme je disais, peut-être une tierce personne. Il y a une communication, il y a un échange qui va se faire avec peut-être quelqu'un qu'on connaît, ou alors c'est une crise qui est latente depuis un moment, hein, quelque chose qui nous bouffait depuis un moment, puis là ça y est, on n'en peut plus, on prend sa distance et on a l'occasion de rencontrer quelqu'un. Attention, je ne dis pas qu'il va y avoir tromperie, ni adultère, je dis juste que il y a une tierce personne ici qui va peut-être nous aider à ouvrir les yeux par rapport au couple, parce que il y a quand même cette réconciliation, d'accord? Après la séparation, après la rupture, après l'éloignement, après cette période de malaise, de mal-être, voilà, l'isolement, les choses qui bougent avec l'amour. Donc moi, j'ai l'impression qu'on va s'éloigner, faire une petite pause dans le couple, mais pas très longue. Voilà, pas très longue. Il y a une tierce personne ici qui va venir nous ouvrir les yeux. Voilà, qui va venir nous ouvrir les yeux et on va retourner vers son partenaire encore plus amoureux pour un renouveau. Voilà. Et puis, pour être encore plus amoureux, voilà, il y a le couple qui sort. Donc,
Voilà, c'est positif. Une petite crise dans le couple, rien de grave, rien de dramatique, comme dans tous les couples. Alors ici, on parle de blocage et de mémoire karmique. Donc, ça rejoint un peu ce que je disais. Cette crise-là, c'est quelque chose qui bouillonnait depuis un moment, hein. C'est quelque chose qui... On parle de blocage, d'addiction, de dépendance. Donc, c'était quelque chose à régler. Rencontre lors d'une sortie. Donc, bah voilà, on fait cette petite pause, on s'éloigne, on rencontre quelqu'un. On parle d'une rupture, d'un éloignement et de choisir, d'avoir le choix. Ici, j'ai le mensonge. Donc, peut-être se voiler la face. Le mensonge, comme je dis, c'est pas forcément tromper, hein. C'est porter un masque, c'est se protéger aussi. Ici, on a quoi d'autre? Rencontre par un moyen de télécommunication. Ok. Relation discrète, secrète. Tout bouge maintenant. Oui, moi j'ai l'impression que cette rencontre-là, donc on parle de relation discrète, vous allez communiquer. Voilà, vous allez communiquer sans forcément passer à l'acte, mais ça va vous permettre de faire bouger les choses. Alors, on vous dit ici de laisser une chance à votre couple, à votre relation. D'accord? On parle d'engagement, de passion et de vous apprendre mutuellement. Donc, discuter, dialoguer, parler de ce qui vous bloque, parler de ce qui vous gêne, parler de cette crise. Libérez-vous-en, d'accord? Il n'y a rien de dramatique, il n'y a pas de séparation, de divorce, juste une petite crise. On va s'éloigner un peu, ça va nous faire du bien et on va revenir encore plus amoureux. Allez, on finit avec ça pour les couples. Bah voilà, on parle de chance, d'opportunité, d'une période, chanceuse, voilà, pleine d'opportunités. Encore les dés du destin. Bon, bah, passage obligatoire, hein, je vais aller dire. Le destin nous donne un petit coup de pouce pour une évolution dans notre couple, pour comprendre un peu mieux les choses, pour pas foncer droit dans le mur. Très positif, ça. Voilà, vous voyez, ces difficultés-là que vous allez rencontrer, vous allez réussir à les surmonter, ces obstacles. Il y a quand même le lys. Hein. Le lys, c'est la longévité, la pureté et la maîtrise. Donc, vous allez vraiment réussir à maîtriser cette situation. Vraiment. L'un et l'autre, c'est passager. Vous allez surmonter cette montagne qui paraît gigantesque. Mais en fait, vous allez réussir à trouver les solutions. Ouais, la lune, la patience, l'homme. Bon, on parle de la convoitise ici, du labyrinthe, d'être perdu, comme ici le labyrinthe. Mais vous êtes protégé. Votre couple est vraiment protégé. Vous allez vraiment trouver les solutions. Ouais. Trouver les solutions à ces blocages, ces ennuis pour vous ancrer un peu plus. Donc pour moi, c'est très positif, les lions en couple. Pas de panique. Voilà. Je vous souhaite un très très bon mois de décembre, les lions.